Mon mari m'a quittée. Je sais pas quoi faire. Il a dit que c'était tout. Il a dit que c'était de ma faute. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le supplier pour qu'il me reprenne? Je t'en prie, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois... Est-ce que je dois le supplier? Est-ce que je dois appeler sa famille? Qu'est-ce que je dois faire, s'il te plaît? J'ai... Tu penses qu'il faut que je sorte ce soir pour rencontrer quelqu'un d'autre, pour me changer Hi d'idée? everyone et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Nadège. Alors aujourd'hui en fait j'aimerais vous parler des personnes qui ont été mariées ou en couple pendant des années ou alors qui ont été célibataires depuis des années et qui ont juste décidé en fait de rester célibataires. Donc voilà, parce qu'en fait j'ai beaucoup d'amis en fait qui ont été dans ce genre de situation et lorsqu'ils se séparent ou qu'ils divorcent, ils me disent je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas quoi faire. Donc, alors, ce que moi je te conseille, parce que j'ai vécu cette situation où en fait, j'ai jamais été célibataire. À chaque fois que je me séparais de quelqu'un, le soir même ou le lendemain, j'étais avec quelqu'un. Est-ce que c'est bien? Non. Pourquoi? Parce que en fait, lorsque tu te sépares de quelqu'un, c'est une rupture en fait. C'est une douleur en toi que tu as besoin de gérer en fait avant de décider de te mettre avec une autre personne. Je m'explique. Si en fait tu te sépares avec quelqu'un que tu as été avec pendant des années, il y a certains qui vont te dire ouais, un de perdu, 10 de retrouver, etc. Tu retrouveras quelqu'un de mieux, etc. Oui, tu vas retrouver quelqu'un de mieux, c'est sûr, mais il faut d'abord que tu fasses un travail en soi, de toi en fait. Parce que si tu te dis oui, en fait, j'ai pas envie d'être seule, j'ai jamais été seule, etc. Il faut que je me retrouve quelqu'un. La douleur en fait que tu as eue en te séparant de ton ex, tu vas l'apporter en fait dans ta nouvelle relation. Et ce qui c'est pas une bonne chose. Donc, ce qu'il faut faire, ce que moi j'ai fait l'année dernière, parce que j'ai jamais été célibataire. À chaque fois, je me remettais avec une autre personne immédiatement, etc. Je me suis dit, bon, et mes copines, elles me disaient toujours, ouais, pourquoi t'as peur d'être toute seule, etc. Je disais, non, mais j'ai pas peur et tout ça, mais en fait, oui. Voilà, je sais pas pourquoi. Et bref. Donc, ce que je te conseille de faire, et ce que moi j'ai fait, alors, est-ce que tu as une activité que tu aimes faire et que tu n'as pas pu faire parce que tu étais avec quelqu'un? Parce que peut-être que l'activité commençait le soir tard et que ça te faisait rentrer plutôt tard chez toi. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai toujours voulu prendre des cours de danse et je pouvais pas parce que du coup ça me faisait rentrer tard chez moi parce que le cours de danse il commence à 20h45 et ça me faisait rentrer chez moi presque à 23h. Donc parce que pour le trajet etc, parce que le cours de danse c'est 75 minutes. Bref. Donc est-ce que tu as une activité que tu as toujours voulu faire? Tu n'as pas l'activité, c'est pas grave. Essaie de trouver quelque chose en fait qui te passionne. Je sais pas, faire des cours de danse, de la musique, de la poterie, je sais pas, planter des fleurs, j'en sais pas. Mais cherche une activité que tu as envie de faire. Est-ce que tu te sens moche? Est-ce que tu trouves en fait qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton physique? Oui ou non? Ce qu'il faut faire, qui est très en fait commun ici aux États-Unis, les filles adorent faire leurs ongles. Donc, toutes les 3 semaines ou alors une fois par mois, tu peux aller faire ta pédicure, ta manicure. Fais-toi belle en fait, fais-toi plaisir. Si pour toi en fait après cette séparation ça t'a rendu insécure, genre t'as perdu en fait confiance en toi, tu dis que t'es pas assez bien, que t'es pas belle, que t'as fané, que t'es ennuyeuse, change ça en fait. Lève-toi tous les matins, prends une douche, maquille-toi, fais-toi belle. On sait tous que lorsque tu t'habilles bien, tu as confiance en toi, même ta posture en fait elle est différente, tu as une assurance en fait que tu n'as pas lorsque tu mets juste un jean et un t-shirt. Si c'est pas ton truc de t'habiller élégamment, c'est pas grave. Porte quelque chose qui te fait plaisir. T'as pas l'habitude de faire du maquillage, c'est pas grave. Cherche quelque chose en fait qui te plaît. T'as quelque chose qui te plaît sur ton physique, mets-le en valeur. T'as quelque chose qui ne te plaît pas, oublie cette chose. T'aimes pas ton nez, t'aimes pas tes oreilles, etc. Concentre-toi en fait sur ce que tu as de bien sur toi. Ce n'est pas parce que tu vas te mettre en couple que tu vas être heureuse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, quand je serai en couple et tout, je serai plus épanouie, plus heureuse. Ça, c'est une erreur. D'accord? Il faut que tu sois
il faut en fait que lorsque tu es célibataire, tu sois heureuse, tu sois épanouie de toi-même. Si tu attends que quelqu'un le fasse pour toi, tu seras malheureuse toute ta vie parce que tu auras des attentes en fait que l'autre ne pourra pas assumer en fait, qu'il ne pourra pas assurer. Toi tu vas te dire ouais, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, c'est pas la personne dont je croyais, etc. Non, tu viens te séparer de quelqu'un, cherche une activité qui te fait plaisir. Moi, une fois par semaine, c'était tous les mercredis, je m'habillais super bien, je me maquillais. Tu n'as pas besoin en fait de mettre trop de maquillage. Moi, je me maquille simplement. J'ai pas besoin de mettre une couche de maquillage, etc. Non, fais-le simplement. Fais-toi belle, tu te maquilles, tu te fais belle. Et moi, j'allais au cinéma toute seule. Je n'ai jamais fait ça de ma vie et j'ai toujours eu peur en fait. Je me suis dit non mais les gens ils vont me regarder bizarrement, ils vont me juger. Comment une belle fille comme ça elle fait un cinéma toute seule. Je me suis dit tu sais quoi, je ne vais pas attendre après des amis pour faire une activité que j'ai envie de faire. Parce que le mercredi moi je travaillais pas et mes amis travaillaient, donc je vais pas attendre après eux pour faire quelque chose que j'ai envie de faire à l'instant. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je partais au cinéma le mercredi, je m'habillais super bien, je me parfumais, etc. Je me regardais un film, après le film, il y avait en fait l'un de mes restaurants préférés près du cinéma, donc je partais en terrasse, je mangeais. Franchement au début c'était bizarre parce que j'ai jamais été au restaurant toute seule, donc je regardais un peu autour de moi si les gens ils me regardaient, mais il y a personne qui faisait attention en fait. Ils étaient tous dans leur conversation avec leurs amis et je me suis dit oh ok bon d'accord, donc je peux le faire. Donc je l'ai fait pendant 1 an et à chaque fois j'ai mes amis qui m'appelaient ouais mais pourquoi tu le fais pas avec moi j'ai envie de le faire et tout, j'ai envie d'aller en date avec toi, etc. Et je disais non, j'ai vraiment envie de le faire toute seule. J'ai vraiment envie de me prouver à moi en fait que j'ai besoin de personne. J'ai pas besoin d'amis, j'ai pas besoin d'avoir un petit ami en fait pour faire des activités dont j'ai envie de faire à l'instant. Et franchement, après j'ai des amis qui ont commencé à s'incruster parce que j'ai une amie qui me disait ouais tu le fais quand, à quelle heure, dans quel restaurant, et elle commençait à s'incruster et tout. Ça me saoulait au début, mais en fait je me suis dit bon c'est pas grave, hein, si elle veut venir pour le dessert, bah, elle viendra pour le dessert, au moins j'aurais vu mon film toute seule et puis voilà. Bref, donc voilà, je prenais une petite coupe de champagne, je commandais le repas le plus cher, je me faisais plaisir en fait. Et une fois par mois, bah ici en fait c'est comme une coutume aux États-Unis, les filles elles adorent aller faire leurs faux cils, les ongles et tout une fois par mois. Donc voilà, je faisais mes ongles une fois par mois, enfin une fois toutes les 2 semaines parce que comme je travaille à un spa, donc voilà, je peux me permettre de changer tout le temps. Donc voilà, je partais faire ma pédicure une fois par mois, je me faisais les ongles tout le temps, enfin c'était juste, j'ai commencé à me sentir bien, je commençais à prendre mes cours de danse, etc. J'ai toujours voulu le faire, donc je l'ai finalement fait et ça me faisait tellement du bien en fait que je me suis dit mais pourquoi j'ai toujours eu peur en fait d'être toute seule? Parce que dans ma tête, je sais pas pourquoi en fait, je pense que c'est le milieu où j'ai grandi, où mes copines disaient ouais t'as besoin d'un homme en fait pour te payer ci, pour te payer ça, et en fait en étant célibataire je me suis redécouverte en fait, je me suis redécouverte et je me suis dit mais attends, je peux avoir un appartement toute seule, je peux payer mes frais toute seule, j'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie pour m'épanouir, pour me prendre en charge, je peux me prendre en charge toute seule et ça m'a fait tellement du bien. J'ai appelé une amie et tout qui est en Suisse, elle est en Suisse si tu regardes cette vidéo. Et j'ai dit, ben finalement, je suis indépendante, mais complètement indépendante, et ça fait tellement du bien en fait, parce que tu te dis, il n'y a pas quelqu'un en fait qui va venir te dire, ferme ta gueule, et tu vas vraiment la fermer en disant, ouais, je peux pas répondre parce que cette personne, peut-être qu'elle va arrêter de payer mon loyer ou ceci. Non, c'est tellement en fait, c'était comme si j'étais née de nouveau en fait, c'est une sensation mais de bonheur, et voilà, j'ai commencé à voyager toute seule. J'ai toujours voulu le faire, mais ça m'a toujours effrayée en fait. Et du coup ici, les gens ils ont peur d'aller au Mexique. Ils disent ouais c'est dangereux, etc. Et je me suis réveillée. En fait, je devais aller avec une amie à la base.
Et du coup, elle a annulé à la dernière minute parce que à cause du boulot, etc. Et moi, vu que j'avais déjà pris mes congés, etc., je me suis dit, tu sais quoi, je veux quand même y aller. Et là, tout le monde m'a fait, ouais, mais n'y va pas, c'est dangereux, etc. Et je suis allée et franchement, c'était une expérience de malade. C'était tellement bien. En fait, quand tu voyages toute seule, t'as plein de gens qui viennent te parler, en fait, parce que bah ils voient que t'es touriste et là, ça va attirer en fait la curiosité. Ouais, t'es en vacances, tu fais quoi? En fait, je me suis fait plus d'amis en voyageant toute seule que lorsque je voyage avec mes amis, parce que lorsque tu voyages avec tes amis, tu es tout le temps en fait en train de parler avec tes amis, vous êtes tout le temps en groupe. Mais voyager toute seule, alors l'année dernière, je suis allée 3 fois toute seule au Mexique, parce que je suis tombée amoureuse de ce pays et c'était juste génial. Je me suis dit, mais pourquoi les gens ils ont peur de venir tout seul, etc. C'est juste magique. Voilà, je me suis redécouverte en fait en étant célibataire et j'ai adoré ça. C'était parce que il y a beaucoup de gens quand ils sont célibataires, ils sortent en fait dans les bars ou je sais pas en boîte et ils regardent tout le temps autour d'eux pour voir en fait s'il y a quelqu'un qui pourrait les intéresser, etc. Moi je sortais aller danser, mais je faisais pas attention autour de moi. Je me suis dit non, j'ai décidé cette année je reste seule, je suis seule et ça m'a fait du bien, ça m'a redonné confiance en moi et en fait je pensais à mon ex, je disais mais attends, toutes les humiliations que j'ai subies, mais pourquoi en fait? Pourquoi t'as envie de te remettre avec quelqu'un qui t'a humilié, qui t'a laissé tomber? Ça n'a pas de sens. Si, malgré tout ce que tu fais, tu as toujours envie de regarder ses réseaux sociaux, son Facebook, son Instagram, que tu as envie de conduire autour de là où il habite, etc., tu sais quoi? Et que de temps en temps tu déprimes, fais-toi une playlist. Enregistre ou alors organise en fait une playlist sur toutes les musiques qui te font plaisir. On a toujours eu une chanson qu'on écoute qui te redonne la pêche, etc. Fais une playlist comme ça. Lorsque tu commences à déprimer, tu écoutes cette playlist, d'accord? Fais une liste en fait de tout ce que tu aimais chez ton ex et tout ce que tu n'aimais pas. Et la troisième liste, comment il te faisait te sentir? Est-ce qu'il te faisait sentir minable, médiocre, etc. Donc, lorsque tu sens que tu as envie de l'appeler parce que tu te sens seule à la maison, que tu déprimes et que voilà, etc., lis en fait la liste de tous les points négatifs en fait, de tout ce qui te faisait te sentir, de tous les paroles méchantes qui te disaient. Et écoute cette musique ensuite après qui va te redonner la pêche. Regarde un film. Fais-toi plaisir, d'accord? Et si tu sens que tu as toujours, tu te sens pas bien, que tu as envie de pleurer, pleure un bon coup, pleure un bon coup. Mais dis-toi que tu es t'es une priorité en fait. C'est toi qui compte plus que l'autre, d'accord? Tu n'as pas besoin d'être en couple pour être heureuse. Tu n'as pas besoin d'être en couple pour te sentir aimée et être bien. Si tu ne t'aimes pas toi, tu ne seras heureuse en fait avec personne. C'est pas parce que tu seras en couple que tu seras heureuse. Donc, réapprends à te connaître en fait. Réapprends à t'aimer, d'accord? Si tu dois pour la première fois faire les activités toute seule, fais-le. Entoure-toi des personnes qui t'aiment. Si tu as toujours voulu un chien, prends un chien. Ça te fera du bien, voilà. Mais fais quelque chose qui te rend heureuse. Parce que tu n'as pas besoin, sincèrement, tu n'as pas besoin d'être en couple. Tu n'as pas besoin d'être avec quelqu'un, voilà, pour te sentir aimé, pour te sentir bien. Il y a beaucoup de gens que je connais qui restent en couple malgré qu'ils soient malheureux parce qu'ils se disent ouais, le loyer il coûte trop cher, ouais en fait avec lui au moins je peux vivre ma vie de luxe. Lorsque tu vas le quitter, ta vie va être différente. Au début, tu vas te sentir minable, misérable. Tu vas dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais écoute-moi, ce sera la bonne décision que tu auras prise dans ta vie. Apprends à être indépendante. C'est une arme merveilleuse. C'est une sensation de bonheur que personne ne te fera sentir. Ok? Rends ta liberté. Prends ta liberté. D'accord? Si tu t'es séparé de ton ex et qui te dit que tu ne trouveras jamais quelqu'un comme moi, jamais tu rencontreras quelqu'un qui va t'aimer comme toi, comme moi, dis-lui bon débarras parce que ce genre d'amour toxique, on n'en veut pas. Ok? Donc, lorsque tu te sens
plus bas que terre. Rappelle-toi de ces paroles et dis-toi, tu sais quoi, je vais te prouver le contraire. Je vais non seulement commencer à m'aimer toute seule, mais je rencontrerai quelqu'un qui m'aimera plus que toi. Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça t'aura aidé à prendre de l'avant, à te faire réaliser en fait que tu es importante. Tu passes en premier.